les Todia. Ok. Les lots, c'est la vie. Eh les gars, Saint-Valentin s'approche et vous avez encore commencé vos bêtises là. Vous avez encore commencé vos bêtises. En tout cas, moi je suis là. Je suis là pour faire l'Hello Talk dessus. Oui, tu l'as compris. Ceci est un épisode de l'Hello Talk et ça m'étonne. Ça me surprend toujours. Je suis toujours étonné de savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours encore réveillés. Malgré tout ce qui se passe sur la toile, malgré les photos, les vidéos qu'on croise tous les jours sur les réseaux sociaux concernant ça, concernant cet acte-là, les gens continuent toujours de le faire quoi. Oui, je parle bien évidemment du fait de faire une proposition, une demande en mariage en public. Oui, tu vas voir un gars genou à terre en public, hein, dans un mall ou bien dans un supermarché, dans un endroit public, en train de faire une demande en mariage à sa go. Et d'après toutes les vidéos qu'on a eu à croiser sur la toile, genre, ça se termine toujours en larmes. Oui, soit c'est la fille qui d'habitude c'est la fille qui n'accepte pas, qui plante le gars et puis c'est la honte totale quoi. Et malgré tout ça là, les gens ne sont pas encore réveillés, les gens continuent de le faire. Ils continuent de faire ces genre de trucs et les filles aussi continuent de les honir comme ça. Arrivé un moment, je me disais, est-ce que les gens sont en train d'utiliser ça pour se faire du buzz, pour se faire remarquer ou comment? Oui, parce que regardez cette image par exemple. Think about your life. You are a failure. You are a failure. You can never. Vous voyez quelque chose comme ça? Moi, quand j'ai regardé cette vidéo-là pour la première fois, je me suis dit, bon, c'est du buzz. Genre, c'est comme une mise en scène. Hein, ça ressemble à une mise en scène. Mais au cas où ce n'était pas une mise en scène là, les gars, c'est quoi le projet au fait? Hein, c'est quoi? Bon, qu'est-ce qu'il donne? Hein? Quel est la robe boto? Qu'est-ce qu'il donne cet espoir aux filles à aller jusqu'à cet extrême-là? Quelqu'un te fait une demande en mariage. Il prend son argent. Tout d'abord, il t'aime, hein, forcément. Il prend son argent, il est parti payer une bague. Il vient se mettre à genoux en public pour te faire une demande en mariage. Et toi, tu traites ce gars-là comme ça. Bon, c'est quoi? Donc, il y a des gars bêtes à ce point-là. Oui, permettez-moi de le dire comme ça. Est-ce qu'il y a des gars bêtes à ce point-là? Genre, je vais me mettre à genoux pour te faire une demande en mariage et puis tu vas me faire ça? Non, là, oh, les gars, est-ce que vous allez permettre à une go de vous faire ça? Même si ce n'est pas en public, et même dans ta chambre, hein, tu vas, non. On dit souvent que et ton consort derrière et bon pour en amener et ton me consort derrière yo pour en amener quoi. Oui, franchement, parce que moi par exemple, je ne vois pas genre non, tu ne peux même pas rêver de ça. Tu ne peux même pas penser à me faire ça. Non, il est possible. Oui, aucun gars, je crois pas qu'un gars serait content qu'on le fasse ça en public. Il est possible parce que on doit s'aimer alors. Moi, c'est possible quoi? Qu'une go? Non. Aller jusqu'à cet extrême parce que le gars, je sais pas le genre de gars il est et puis la go est en train de lui faire ça. Si la go peut lui faire ça en public, c'est parce que bon, la go même ne le considérait pas quoi. Il ne le voyait pas comme étant quelque chose genre. Elle profitait seulement peut-être de son dia qu'il a peut-être. Oui, parce qu'en temps normal, une go qui te respecte pour ce que tu es. Qui te considère comme un petit copain, même s'il ne te considère pas comme un petit copain, même si elle ne te considère pas comme un petit copain et elle ne t'aime pas, mais au moins le respect, elle va te l'avoir. Elle te doit du respect et quelqu'un qui te respecte ne peut jamais te faire ça, non. Donc, genre, en gros, je me suis dit que c'est une mise en scène, mais les go. Si je crie ici, il faut avoir peur des go. Les go sont fâchés, les go se fâchent d'habitude, mais
Bon, ça va dans tous les sens. Hein. Il faut avoir peur des hommes, il faut avoir peur des gars aussi. Mais cette fois-ci, les gars ont encore frappé. Ah oui, ils ont donné gourmet à un frère. Hey! Non, gâtier quoi. Hey! Et vous? Hey, regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Hey les gars, regardez un grand homme comme ça, un sourd, regardez quelqu'un comme ça. Et si vous écoutez bien ce qu'il est en train de dire dans la vidéo, hein, il a fait une demande en mariage à sa go, la go a refusé. Une go, hein. Il prenait soin de cette go-là depuis très longtemps. Il lui a même acheté une voiture. Il a même acheté à la go une voiture. Et il fait une demande à mariage à cette go-là, la go l'a plantée. La douleur de ça. Vous voyez comment le gars est en train de se tordre de douleur. Donc ça va faire mal. Les gars, très mal, très mal. Un gars qui est allé jusqu'à t'acheter une voiture, c'est parce que le gars de kiff à moi, quoi. Parce que acheter une voiture, c'est pas... Tu allais dépenser plus de 2, 3, 4 millions sur une voiture pour une go. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Oui, travailler dur. Même si tu es parti voler là. Dépenser une grande somme sur une go et puis... C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pourquoi je dis, ça doit énormément faire très mal. Le gars, hey, I feel your pain, bro. I feel your pain. Sorry, oh. Sorry. Hey, ça doit faire mal. Mais. Quelqu'un disait dans un commentaire sous ce post-là que, genre, tout le monde était en train d'accuser la go, qu'elle ne devait pas faire ça. Mais qui n'ont pas eu le temps, ils ne sont pas en connaissance de ce qui a poussé la go à faire ça. Mais moi, je me dis... Peu importe la situation, pourquoi une go va refuser ta demande en mariage malgré tout? Le simple fait est de savoir qu'on ne peut jamais comprendre les go là. Va te calmer quand tu vas penser à la raison pour laquelle elle a refusé cette demande en mariage. Parce que les go, on ne peut pas les comprendre, mais vous aussi. Allez refuser. Non, hein? Non, j'ai peur de vous, hein. Oh, sans vous mentir, j'ai peur de vous, les gars. Si, il y a des choses tu entends, il y a des choses, des histoires tu entends, et puis tu dis, non, Dieu a créé les gars, genre à part, quoi. Ils sont des créatures à part. Regardez un peu la douleur de ce gars-là. La douleur de ça, les gars. La douleur de ça. Jusqu'à payer une voiture pour la go, mais elle a toujours refusé sa demande. Nous qui n'avons même pas de vélo, nous qui ne faisons même pas grand-chose pour les go, qu'en serait-il pour nous quand nous allons nous ajouter? Une chose est que je ne peux pas me permettre de faire une demande en mariage en public. Je préfère le faire dans ma chambre. Comme ça, si tu me donnes goût, mais si je tape poteau là, je sais que c'est à l'intérieur de ma chambre. Je vais me lever, m'asseoir. Allons les go. Mais les gars, s'il vous plaît, calmos. Aidez-vous, ça fait pitié. Voir des frères comme ça, dans ces états-là, voir des frères à qui on afflige des trucs comme ça, aidez-vous. Si la blague devient comme de la blague, ces trucs-là que nous rencontrons, que nous regardons sur les réseaux sociaux, découragent beaucoup de gars. Ça décourage beaucoup de gars. Genre, draguer une fille maintenant, la prendre au sérieux, tout ça là.
Ça décourage certains gars, soyons francs. Mais les gars, dites-moi. Dans le premier cas, est-ce que tu es capable d'encaisser ces genres d'humiliation en public, hein, venant de ta go, venant de celle que tu considères comme ta go, hein, juste parce que tu as fait une demande en mariage? Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pouvez permettre ce genre de trucs? Est-ce que vous-même là, en vous connaissant là, une go peut vous faire ça? Quand bien même que peut-être que vous ne pouvez pas, vous n'adhérez même pas à l'idée de faire une demande en mariage en public, mais s'il arrivait que vous le faites, hein, s'il arrivait que vous faites vraiment la demande en mariage, est-ce que vous êtes sûr que votre go là, celle que vous considérez comme votre go là, peut vous faire ça en public? Hein? Dites-moi dans les commentaires. Je veux savoir quoi. Parce que le deuxième cas, bon, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. La go ne peut jamais les comprendre. Tu peux lui acheter un jet privé. Mais si son cœur est ailleurs, c'est que le cœur est ailleurs. Elle va pas, peut-être qu'elle est avec toi juste par intérêt, juste pour ton jet, pour ton blé, parce que tu la mets bien, peut-être parce que tu donnes bien le manioc. Ça aussi. Mais si le cœur est ailleurs, elle peut te bras, tu peux n'importe qui. Même les riches collectent gourmet. Gourmet, tout le monde prend ça. Breakfast, voilà, c'est non. Donc, allez les gars, dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez de ces deux histoires-là. Le nom, c'est Jules et Young Zok. Ceci est un épisode de Lelo Talk et nous voici à la fin. On se check. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Les lots, c'est la vie. Ok.